Merci de nous rejoindre sur la radio Telengoma Kivu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre par cette actualité. La Commission électorale nationale indépendante antenne du Sud Kivu rejette en bloc les accusations portées contre elle, selon lesquelles elle aurait vendu son patrimoine aux particuliers. La réaction de la CENI intervient après la circulation des messages sur les réseaux sociaux mettant en cause les responsables de la centrale électorale au niveau de la province du Sud Kivu. Reportage Justin Mwamba. Vilipendés dans les réseaux sociaux, certains messages ont été publiés sur WhatsApp mettant en cause le secrétariat exécutif de la CENI Sud Kivu pour gestion opaque du patrimoine de cette institution d'appui à la démocratie. Selon ces messages, les véhicules et tant d'autres matériels de la CENI ont été vendus à certains privés par le secrétariat provincial du Sud Kivu. Faux, rétorque la CENI dans une conférence de presse tenue ce 2 juillet 2021 à Bukavu. Gaudence Maïche, secrétaire provincial de la CENI Sud Kivu, qualifie ces accusations d'infondées. Il regrette de constater que ce message a été partagé par les personnes animées d'une mauvaise volonté avec intention de nuire. Nous avons lu des messages de WhatsApp signés par des personnalités que nous connaissons. Il y en a qui vont jusqu'à dire qu'il y a des camions désaffectés dont les couleurs ont été changées. S'il vous plaît, il n'y a aucun camion qui a été désaffecté. Et donc, on s'est pas mis camion à Batu à dire que c'est un camion provenant de la CENI. Non, il n'y a aucun camion. Il y en a qui vont jusqu'à dire qu'il y a un véhicule gardé dans ma parcelle, situé du côté de chez Mouyeye et tout ça. Mais celui qui a écrit cela, c'était pour me vilipender. Il y en a qui parlent d'une voiture Nissan Patrol qui est utilisée par un collègue. Cette Nissan Patrol n'appartient pas à la commission électorale. Il y en a qui vont jusqu'à dire qu'on a enlevé la plaque de STA, service de l'État. Non, mais ceux-là qui écrivent dans les réseaux sociaux pour fournir des informations selon eux qui sont sûrs, eh bien, ils les font de la mauvaise manière. En République démocratique du Congo, plusieurs matériels datant de plus de 10 ans ont été désaffectés. Certains ont été remis à des organisations qui œuvrent dans le domaine électoral après une procédure conjointement coordonnée par les parquets, la police et la CENI. Et l'avenir de finalistes de l'examen d'État et du TUENAFEP dans la province du Sud Kivu est en danger depuis un certain temps. Motif, le bras de fer entre les députés provinciaux et inspecteurs. Ces derniers ont même décidé de boycotter l'organisation des États et du TUENAFEP. Reportage. Elle aura été l'année la plus longue pour les élèves finalistes victimes de la pandémie à coronavirus. Ils ont été obligés de sacrifier les 4 premiers mois de l'année scolaire, soit de septembre en décembre, pour se voir reprendre les activités en janvier. Après tous les efforts fournis, l'avenir de ce futur cadre du pays est hypothétique. Des inspecteurs opposent leur veto aux députés. Enseignants et représentants du peuple se livrent bataille à ciel ouvert autour des frais de participation. 45 ou 15 $, l'important aura été le devenir de ces enfants. Des élèves finalistes sont dans le suspense, déstabilisés, visage abattu, ces finalistes abattus, le courage d'étudier a cessé et tant d'autres choses. Avenir des enfants ou intérêt des uns et des autres, avoir le montant dépensé par les parents pour les frais scolaires, le temps et l'énergie appliquant le principe selon lequel le temps de l'argent, 10 mois soit environ 40 semaines, le montant passé, entrée d'étudier ou encore le matériel, le dirigeant a devenir et dans l'éperdument après ces réactions de ces deux institutions. Moins d'une semaine de la passation de ces épreuves, les choses sont obscures. Inspecteur ou député qui fléchira pour sauver cette nouvelle génération en péril. La situation sera décantée par un de ces partis en conflit qui jouera le rôle d'homme parent. Rappelons que les épreuves préliminaires débutent le lundi 12 juillet. Jusqu'à ce jour, les finalistes n'ont aucune idée sur les frais de participation à ces épreuves certificatives.
2 écoliers ont été blessés la journée de ce vendredi à Panzi dans la commune d'Ibanda, victimes d'une altercation entre le policier et les habitants. Selon la société civile, ces gamins ont été en prise en sandwich dans une bagarre entre les éléments de l'ordre qui tentaient de déloger des forces une famille et le voisin. Morula Machumbiko, vice-président de la société civile Sunayo de Panzi, indique que ces 2 écoliers ont été conduits à l'hôpital général de Panzi pour des soins appropriés. On l'écoute. Ce vendredi, vers 10h à Panzi, les agents du parquet, accompagnés par les éléments de la police, du société de Panzi, sont venus déguerpir une famille de M. Bahati Muhasha Maurice. Après la résistance des membres des familles, les policiers ont eu le courage de tirer des balles réelles qui ont touché des passagers, dont une élève du complexe scolaire Père Antonino et une autre répondant au nom de Boulangalire qui était touchée à la main droite et au ventre. Je tiens à vous informer que toutes 2 sont admises à l'hôpital de Panzi pour les soins appropriés. C'est pourquoi la société civile sous noyau de Panzi exige une audience foraine pour que les responsables soient punis par la loi, mais aussi en charge des soins de ces 2 blessés. Et nous appelons la police à faire un travail avec le professionnalisme et la justice. Si rien n'est fait, vraiment la population de Panzi va mettre fin à la collaboration avec la police. Le député provincial Hamza Mwamba plaide pour les renforcements des éléments de la police ainsi que la mutation de tous les officiers militaires du secteur opérationnel Sokola 2 basé à Uvira pour éradiquer de manière plus efficace les fléaux d'insécurité dans la ville d'Uvira. Cet élu l'a dit au cours d'un entretien avec la radio-télé Ngoma ya Kivu. Hamza Mwamba, élit domicile territoire d'Uvira, inquiète de constater que la situation d'Uvira devient de plus en plus déplorable dans la ville d'Uvira. Celui-ci ajoute qu'il ne se passe pas un jour sans que des cas de tueries, justice populaire, kidnapping, vol et autres cas d'insécurité ne soient enregistrés dans le territoire d'Uvira. Hassani Hamza Mwamba estime que la permutation des officiers militaires ainsi que le renforcement des effectifs policiers serait une devoir pour mettre fin à cette insécurité grandissante. Cette situation nous inquiète énormément, nous en tant qu'élus de ces coins de la province. Franchement, nous sommes déçus, totalement déçus de ce qui se vit actuellement à Uvira. Le mécanisme ici, c'est de renforcer les éléments de la police nationale congolaise ainsi que les FARDC. Il y a aussi les agents de l'ANR. Et la population d'Uvira réclame chaque fois qu'on leur autorise, n'est-ce pas, d'organiser les rondos pour barrer la route à ces inciviques-là qui endeuillent notre population régulièrement. Notre source propose aux autorités judiciaires compétentes de mener des enquêtes sérieuses pour dénicher les sources de cette insécurité grandissante dans cette partie de la province du Sud Kivu. Il a également interpellé la population à collaborer avec les forces de l'ordre pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi commun de toute la population. Certains habitants du quartier Nyalukemba dans la commune d'Ibanda ont organisé un sit-in ce vendredi 2 juillet 2021 à la Régie des eaux antenne d'Ibanda pour revendiquer l'eau qui n'a pas coulé de leur robinet 4 mois déjà. Eric Chocolat nous en dit plus. Assis devant la porte d'entrée de l'agence Régie des eaux Nyalukemba avec des bidons à main et seaux à la tête, les manifestants revendiquent le rétablissement de l'eau dans leur milieu. Ils font savoir que consécutivement à la carence d'eau, ils font déjà recours à l'eau impropre tirée des Bizola ou encore de la rivière Ozizi, une des causes des noyades des fillettes et enfants à la recherche de cette denrée rare d'une part et d'autre part, les filles et femmes sont exposées à d'autres maladies. Les revendications de ces habitants, lues par Obedi Manvou, président de la société civile Nyalukemba. Et c'était juste revendiquer de l'eau dans nos avenues respectives. On a compris que dans 54 avenues que compte aujourd'hui le quartier Nyalukemba, et moins de 11 avenues ont de l'eau
Et là, ça ne vient pas en permanence, c'est parfois au moins 2 fois par mois, une fois par semaine. Et tout ça, on a dit non, trop c'est trop, il faut qu'on revendique cette denrée très nécessaire parce que vous voyez les quartiers Nyalukembo aujourd'hui et aussi Angouba surtout, où on ne se passe pas une année sans qu'on ait connu des noyades dans la rivière Ruzizi parce que nos filles, nos mères se réveillent à 4 heures pour aller puiser de l'eau à la rivière Ruzizi. En réaction, le directeur de la régie des eaux, l'ingénieur Toumba Kaembe, dit être au courant et son institution se met au travail à travers la distribution sectorielle avant qu'une solution durable soit trouvée. Pareille situation est décriée dans plusieurs coins de la ville. Nombreux craignent les effets de cette carence, surtout quand on sait que la mesure barrière phare pour lutter contre la propagation de la pandémie à coronavirus est le lavage des mains. Et puis le propos du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sur son refus de se faire vacciner suscite une avalanche de réactions sur la toile. Si pour certains le président de la République a raison de tenir ses propos sur les vaccins, d'autres se demandent pourquoi alors il a accepté qu'on l'administre au peuple. Reportage. Bon, tout à fait, c'est anormal, puisque moi je ne peux pas refuser quelque chose et dire voilà, autoriser à mon enfant de pouvoir prendre ça. Vous comprenez? Si moi-même je ne mange pas quelque chose, un aliment quelconque, que je connais peut-être c'est bon, ça peut mal me faire, ça peut causer du mal à mon organisme, pourquoi l'autoriser à mon enfant? Vous comprenez? S'il a douté, c'est-à-dire que presque tous les Congolais peuvent douter. Et peut-être c'est la raison pour laquelle beaucoup n'adhèrent pas, beaucoup ne se font pas vacciner, bien que c'est volontaire. Bon, on va voir, si celui qui veut peut se faire vacciner, il n'est pas interdit. On peut se faire vacciner comme on veut, comme on peut aussi ne pas se faire vacciner selon son point de vue. Oui. Je pense que comme ce n'est pas obligatoire, je pense qu'on peut se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner. C'était là donc Corneille Mukengere, un habitant de Bukavu, qui a suivi avec attention l'interview du chef de l'État sur la vaccination contre Covid-19. Corneille Mukengere était donc au micro de Ghislain Watongoka. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.org. Au revoir.